1er octobre prochain. On en parle avec vous, Edouard Salsas, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avocat du cabinet Squires, Patton & Boggs. Vous êtes spécialiste de l'arbitrage international au barreau de Paris et de Madrid. Tout ce remue-ménage, finalement, est-il déjà légal? On a entendu les mots très forts tout à l'heure du président catalan. Est-ce que Madrid a le droit d'agir ainsi? En fait, on est en train de vivre une situation qui n'a pas de précédent en Europe, dans l'Europe moderne démocratique. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement de Madrid pour empêcher la tenue de ce référendum. Entre ces mesures, il y a des circulaires qui ont été envoyées aux médias en interdisant de publiciter le oui de ce référendum. La police est présentée dans les rédactions des journaux pour identifier les journalistes. Des personnes privées qui se manifestaient ont été aussi identifiées dans les manifestations. Il y a des courriers privés envoyés du gouvernement régional à des personnes privées qui ont été intervenues par la police. En fait, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement de Madrid qui sont très limites. Il y a des lignes rouges. Ça s'apparente à de l'intimidation, très clairement. N'ayons pas peur des mots. L'enjeu, on le sait, Madrid veut empêcher à tout prix, finalement, la tenue de ce scrutin le 1er octobre. Il l'a dit, lui, tout à l'heure, Carles Puigdemont, Madrid agit de façon totalitariste. En fait, pour prendre ce genre de mesures, il faudrait déjà, il faudrait d'un point de vue, on va dire, philosophique, se poser quand même les questions de est-ce qu'il faut empêcher un vote par ces moyens, mais il faudrait surtout une approbation du Parlement espagnol. Hier même, le gouvernement a présenté une proposition au Parlement espagnol pour valider les actions que le gouvernement est en train de mener. Cette motion n'a pas été approuvée par le Parlement espagnol. Il y a Podemos et les socialistes qui se sont opposés, justement parce qu'ils considéraient qu'elles étaient disproportionnées par rapport au but recherché, qui est un peu la ligne directrice qui doit diriger les actions du gouvernement. Il faut dire qu'ils sont un peu pris de court. Les Espagnols, Madrid est contraint d'aller vite, puisque cette date du scrutin, elle approche à grands pas, c'est dans une dizaine de jours environ. Est-ce que ça risque pas de se retourner contre l'État espagnol d'agir ainsi? On a vu ces images tout à l'heure de Barcelone, il y a énormément de monde dans la rue, on n'a pas les chiffres, mais on a le sentiment que ça soulève une colère chez certains qui n'étaient peut-être pas exprimée encore jusque-là. En fait, effectivement, les manifestations qu'on a vues dans les images, c'est des manifestations spontanées qui sont organisées en 1 heure. Et il y a des milliers de personnes qui sont en train de se manifester maintenant. Effectivement, les mesures prises par Madrid semblent des mesures désespérées pour empêcher à tout prix que ce vote ait lieu. Il faut quand même se rappeler que ce n'est pas nouveau. C'est pas la convocation de ce référendum, ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Il y a déjà plus de 6-7 ans que le gouvernement catalan demande de tenir ce référendum d'une façon accordée avec Madrid. Ça a été refusé plus d'une vingtaine de fois par le gouvernement de Madrid. Et maintenant, en fait, ils ont refusé, on va dire, de négocier la tenue d'un référendum accordé. Et maintenant, ils sont en train de prendre des mesures, on va dire, qui sont très limite d'un point de vue démocratique. C'est-à-dire il faut être très sûr de soi-même pour prendre ce genre de décisions. Et on les prend maintenant. On n'a pas encore vu les autorisations du juge pour mener ces enquêtes qui sont fortes. Mais à un moment donné, il faudra quand même que le gouvernement espagnol réponde devant la justice et je pense devant la communauté internationale de pourquoi ils ont intervenu des courriers, ils ont interpellé des journalistes, ils ont identifié des personnes privées dans la rue qui exerçaient leur droit à se manifester, et tout ça pour empêcher un référendum sur l'autodétermination et qui n'était pas sûr de rassembler du monde. Ça, c'est vrai que l'issue de ce vote, on ne la connaît pas finalement. Ça reste aussi une inconnue malgré tout ce qu'on en dit. La question du jour d'après, est-ce que c'est pas ça qu'il faut se poser aujourd'hui? Comment ça va se passer au lendemain de ce scrutin, si tant est qu'il ait lieu, quel que soit d'ailleurs le résultat? S'il y a un résultat en faveur de l'indépendance, qu'est-ce qui se passera? Madrid, évidemment, ne reconnaîtra pas le vote. Si les Catalans ne se réunissent pas en nombre, est-ce que les autorités catalanes vont continuer sur cette voie?
En fait, vous évoquez deux questions qui sont très intéressantes. D'une part, le vote en soi, est-ce qu'il va réussir à assembler assez de monde? En fait, on est tous plus ou moins d'accord que pour qu'un référendum ait une certaine légitimité, il faut atteindre au moins 50% de la participation. Jusqu'à maintenant, les indépendantistes, ils n'avaient pas réussi à rassembler 50%. Les dernières élections régionales, c'était 48% des votes. Ils avaient obtenu 48% des votes. Maintenant, c'est très important parce que Podemos, que c'était un parti qui s'était placé un peu au milieu, ils étaient pour le référendum mais contre l'indépendance. Ils sont maintenant en train de manifester dans ces images. Ils sont là, il y a les leaders politiques. Les événements peuvent changer la donne, ça c'est clair. Et donc, on pourrait voir le 1er octobre comme le votant de Podemos qui peut-être est contre l'indépendance, ira quand même voter dans ce référendum pour affirmer son droit à décider et votera contre l'indépendance. Et là, pour le coup, on atteindrait ce fameux 50% de participation. Par contre, que le oui gagnera semble assez clair. Les sondages sont clairs et nets sur ça. Le oui gagnera. Et justement, se pose la question de qu'est-ce qui se passe le jour d'après. Et le gouvernement régional s'est quand même doté d'un certain nombre de lois pour déconnecter la région de l'Espagne. Donc il y aura une autorité des impôts autonome, il y aura une police autonome, etc. Merci beaucoup, Edouard Salsas, d'avoir été avec nous. On vous réinvitera d'ailleurs au lendemain de ce référendum pour voir ce qu'il advient ou pas. D'ailleurs,